RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de l'RTGA, vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout à travers le monde, à travers la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo, via ses 26 provinces, mais aussi à travers l'Afrique, pourquoi pas à travers le monde. Bienvenue à cet entretien, bienvenue à cette émission, ce grand moment de partage, ce grand moment d'entretien avec qui nous allons passer de très bons moments. Nous avons reçu pour vous un homme de Dieu spécial et on va parler d'un sujet aussi spécial. Tout est spécial ces derniers temps parce que vous aussi qui nous suivez, vous êtes spéciaux. Voilà pourquoi nous avons choisi d'être en ce moment très sympa avec vous en vous apportant des choses aussi très merveilleuses. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, très capital. On va parler de l'offrande des fins d'année. L'offrande des fins d'année. Mais non seulement ça, on ne va pas s'arrêter là. On va parler des offrandes de manière générale, mais on va mettre un bémol sur les offrandes de fin d'année. Pourquoi les offrandes de fin d'année? On en parlera du haut de cette tribune, mesdames, messieurs. Nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous le pasteur Eric Mbenza. Lui, il est de l'église Mission Évangélique Israël, basée à Kinshasa. Il est pasteur responsable de l'extension de France à Paris. Avec lui, nous allons échanger autour de cette thématique aussi très intéressante, les offrandes de fin d'année. Qu'en est-il? Pourquoi on donne ces offrandes? Est-ce que c'est biblique, les offrandes de fin d'année? La manière de le faire, particulièrement en République démocratique du Congo, est-ce que ça respecte les normes bibliques? Toutes ces questions trouveront des réponses à travers cette émission, mesdames, messieurs. Nous vous disons un très grand merci pour votre fidélité. Merci à la grande équipe qui pilote cette grande émission. Pasteur Eric Mbenza, bonjour. Bonjour, papa. Tout va bien, meilleurs vœux, bonne année. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout va bien par la grâce de Dieu. À vous autant aussi. Merci beaucoup. Seigneur vous bénisse. Ah, voilà, on va parler de ces sujets, mais je tiens à signaler que des fois, tu es solo la lingala. Parce qu'il faut que Robert Kimboka, que Beta Ndinga, que solo la lingala, pour permettre, nous soyons à travers le monde, quand même qu'on soit idée à Makambutozo solo là. Le pasteur Eric, bonne santé à l'église. Vous êtes à Kinshasa pour un petit moment à vacances, moi tout. Bien sûr, l'église au Tikiango Boni. moi tout pour des raisons aussi à caractère religieux, lié à ma mission évangélique. Donc, j'ai couvert la fin à ces jours nangai, mais natika qui église na France malamu kinya bande ko bazakuna bazo sa musala na colonie esengeli et salima. Mais aussi l'église de Kinshasa se porte quand même à merveille. Bien sûr, l'église se porte à merveille. Je suis ici d'une communauté chrétienne dénommée Mission évangélique d'Israël. Actuellement, nous prions à des bonhommes dirigés par l'apôtre Pi Israël Lokoka Oazali Père Nanga dans la foi. Donc, tout est bien par la grâce de Dieu. Voilà, tout est bien par la grâce de Dieu et nous pensons que nous aussi on va passer de très bons moments, toujours par la grâce de Dieu. Je m'en vais rapidement saluer le pasteur Lomboto de l'église Mission internationale d'intercession et d'évangélisation dans ce beau cadre qui nous reçoit. Pasteur Eric, oui. On va parler des offrandes. D'abord d'une manière générale, avant de chuter dans l'offrande à la fin de l'année. Est-ce que offrande est une mission spécifique? Dites-nous d'abord offrande des années et puis mission en autopé l'objectif il y a offrande des alakadini. En fait, offrande par définition, et ça, bon, on va utiliser le deux langues. Pas de problème. Le monde entier nous suit. Il y a aussi des chrétiens qui n'entendent pas les lingala. Donc, on va essayer de faire de notre mieux pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc, l'offrande, par définition, c'est tout ce que nous donnons à Dieu. Tout. Alors, tout. Tout ce que nous donnons à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'offrande. Et je vais encore aller un peu plus loin. Le culte, ce que nous appelons culte, l'ensemble de tout ce qui se passe là, du début jusqu'à la fin.
En fait, c'est ça l'offrande. Tout ce que nous faisons pour donner gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons pour élever le trône de Dieu. Tout ce que nous faisons pour pouvoir honorer les seigneurs. C'est ce qu'on appelle offrande. Donc, ça part du spirituel jusqu'au matériel. Parce que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc, il y a un mélange là des composants qui font que l'offrande puisse avoir plusieurs caractères. Mais par définition, et une définition simple, tout ce que nous donnons à Dieu, c'est ce qu'on appelle offrande. Avec quel objectif? En fait, l'objectif... Et ceux qui nous suivent, certains diront, mais Dieu a tout. Qu'est-ce qu'on va donner encore à Dieu? Pour dire, bon, l'or et l'argent lui appartiennent, donc, toi, ça a été, parce que c'est lui qui nous donne tout. Exactement. Alors, quand on lui donne, c'est pour quel objectif? En fait, Dieu est roi. Des temps anciens, lorsqu'on s'est présenté devant un roi, on lui apportait toujours un présent. Ces rois-là ne manquent pas de quelque chose. Et il est grand, il est propriétaire de toute une nation, de tout un empire, de tout un royaume. Mais à chaque fois qu'un invité s'est présenté devant un roi, il apportait un présent. Le présent en question, c'était dans l'objectif de tirer la faveur de ce roi-là, pour que le roi l'accueille d'une façon favorisée, plaisante. Donc, ayambi nesengo. Et yango moni nakati ya loi ya Moïse, ba incorpora loi moko où il est écrit, tu ne te présenterai jamais main vide devant Dieu. Comme je l'ai dit ici, l'offrande, ce n'est pas seulement dengue tochana mutu mbongo tonini, non. L'offrande, c'est tout ce que nous donnons à Dieu. Les minutes qu'on est en train de donner, parce qu'on est en train de donner au Seigneur quelque chose, parce qu'on parle de lui. Les minutes que nous lui donnons là, c'est ça l'offrande. Lorsque tu es dans ta maison, sur ton lit, en train de dire Nzambe ozamalam, tu es en train de donner à Dieu une offrande. C'est pourquoi j'ai dit que l'offrande s'étend d'un caractère spirituel jusque sur le matériel. Pourquoi? Parce que le Dieu qui nous accueille, c'est aussi un roi. Et lorsqu'on se présente devant lui, nous cherchons à attirer sa faveur. Ok. Alors, puisque vous dites que l'offrande, c'est tout ce que nous donnons à Dieu, tout. Je m'imagine que celui qui donne, le donne selon lui, selon son temps, selon ses moyens, selon ses capacités. Exactement. Donc, on ne peut pas forcer à quelqu'un de donner l'offrande. En fait, tout ce qui est appelé offrande est à caractère volontaire. Si nous lisons, parce qu'on ne va pas faire de lecture ici, mais pour aller un peu plus vite, 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du premier verset, tu peux descendre jusqu'au verset 15. On parle de l'offrande et on nous explique ce que c'est vraiment l'offrande dans un autre sens. Parce que là, on parle de l'offrande comme une sémence. Et là-dedans, Paul est en train d'insister aux Corinthiens en disant d'une façon complètement libre et volontaire. Parce que Dieu n'accepte pas les contraintes. Tango sala likampo na nzambe, tout tango peshelo pour nzambe. Il faut yomo na mutema na yo. Oza nesengo ko salango. Yango moni eza très important, mutu tango azolinga sala offrande pour nzambe, azala convaincu parce que la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, eza lisou. Alors, tango mutu aza convaincu ni loko sala. Au monde qui a sala rango en toute liberté, d'une façon volontaire, dans la joie. Donc, ceux qui déjà offrandent comme une contrainte, même Nzambe, je pense que les 2 premières personnes au bapé sans Nzambe offrande la Bible, ils ont Caïn et Abel. Mais mon force qui a Caïn était. C'est mais pour une offrande de Caïn, c'est pourquoi je vais expliquer. Donc, même Nzambe, lorsqu'il leur a inspiré l'offrande, parce que Dieu a toujours été quelqu'un de libéral. Dieu n'impose jamais quelque chose à quelqu'un. Il parle,
il te donne des directives, il t'inspire quelque chose, il s'arrête là. C'est à toi de décider de le faire ou pas. À inspirer du Bango Front. Et n'a pas inspiré Bango Front, il y a un qui l'a fait, na vision Yanzambe, avec conviction, et Dieu l'avait reçu. L'autre, parce que pour nous côté en détail, pour là, ils aussi nous expliquer on a moins de détails. Caïn, Alaki laboureur, Moulon Bilanga. Abel, Alaki éleveur. Ye bangombe, babribi, banani. Bibi obi bangomi bali, moko na musu na côté na ye, ont été convaincus à cause de l'offrande pour Nzambe. Caïn, Aki, Abuki, Bandembi, Bamatembele, oh yalona, parce qu'on donne à Dieu ce qu'on a. Abel, lui, de son côté, étant éleveur, a jipé ouais baboudi, mais différence d'abord les années. So tangi na bibo mo na bibezo bake Abel. Akene ko zwaka ka banyamate mais azwaki banyamo babotama liboso. Biso binga kango ba prémisse. En prémisse, ils ont une façon ya koloba na Nzambe, tu es dans la première position na bomo inanga. Wana tokokota kango na bozindo parce que je pense que na mikolo koya to luka na bozindo peut-être ba pona ni offrande ya Caïn alors apesa ki oya e utaki na maboko na ye na misala na ye e boyama ya Abel e boyama voilà c'était juste une parenthèse mais vous avez dit ici que offrande fait un fruit à conviction parce que nous sommes un fruit à conviction selon les écritures et ça l'isumu. Alors j'avais posé la question pour savoir ce qui bakoki pe kotinda mutu. Baby c'est que yo pesa $1000, yo pesa 500, yo pesa 200, yo pesa 300. Est-ce que c'est une manière ya kotinda to ya orienter kaka ou bien c'est une manière ya ko imposer? Bon, parce que tout le monde a un moyen de mon côté. Il y a sujet à débat là-dedans parce que d'une part ndingo tsholo bawana c'est aussi une moyen d'aider quelqu'un mais oyebi ba dérapage ezanga kati mais pour bunga si on revient dans la Bible Exode chapitre 25 à partir du premier verset c'est Dieu qui recommande à Moïse d'aller demander à son peuple de faire offrande et alors bien offrande on a fait la langue volontaire mais à préciser nous en a besoin ya or argent nzambe mutaotanga. Donc c'est juste une façon il y a qu'aider peut qu'orienter mutu. OK. Mais quel que soit le cas, ce n'est pas une imposition pour lobby bien bas ça langue volontairement, bien qu'à préciser. Ça peut aussi arriver dans une assemblée, l'homme de Dieu vient par rapport il y a besoin peut-être au bazanango. Habiter est-ce que on peut avoir 10 personnes par exemple $100 $100. Ça peut arriver. Mais ce qui est au Salema, n'a esprit on a c'est-à-dire dans les soucis d'orienter. Là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est commis imposition, là, ce n'est plus une offrande parce que l'offrande reste toujours volontaire. L'offrande reste toujours volontaire. Mesdames, messieurs, vous êtes en train de passer de très bons moments avec nous, bien sûr, mais à travers notre invité, le pasteur Eric Mbenza, qui nous parle des offrandes. Là, nous avons brossé les offrandes d'une manière générale. Et vous allez peut-être sujet Nabiso, je pense, aujourd'hui, on a voulu comprendre très bien l'offrande, il y a fin de l'année. On dirait que l'offrande, il y a 6 janvier, février, mars, avril, tu te commis en novembre, ce qui n'en on a tout pause, on est à ordinaire, on est à pété, il y a kolemba. Si vous avez le 31 décembre, il y a décembre, ils auront pensé connotation moussous. Est-ce que les offrandes de fin d'année, sont bibliques? Bon, déjà, toute offrande est biblique parce que ça fait partie de ce que nous offrons à Dieu. Après, il y a des caractères qui peuvent être plus ou moins spéciaux dans l'offrande. Moi, c'est que je cherche à éviter. Et ça, tout le esprit, il y a offrande d'une dengue nzamba lingeli. Alors, ce tobito, tout le baquet, offrande il y a fin d'année spéciale, on va peut-être un peu exagérer la chose parce que ça reste une offrande comme tous les autres offrandes. Et puis, notion il y a tant de la notion du temps abisso. Parce que Dieu, lui, il est éternel. Donc, il ne dépend pas du temps. Donc, il n'est pas en Zambé. Janvier, février, mars,
ils allaient rater. Et pas en Zambie, 1 heure, 2 heures, minuit, ils allaient rater. En d'autres termes, les 1er janvier, pas en Zambie, ça n'existe pas. Ça existe chez nous, les hommes. Et tenant compte, il y a importance, il y a un peu pour ça, offrande, elle a peut-être importante. Je vais préciser une chose. On a une année. On a une année. Une année, ils en ont 12 mois. 365 jours. Dès que tu vas les 40e, les 26. Il y a des gens qui ont commencé avec nous l'année. On a moment où ils ne sont plus vivants. Donc, si tu peux compter par jour, il nous reste que sur les 7 jours, sur les 5 jours, pour tout clôturer. Donc, on a peut-être consommé plus de 200 quelques jours. Plus de 300 même. 360 jours. Ok. La Bible dit, si l'Éternel ne garde une maison, quiconque va garder en vain. Nous vivons dans les temps. Dieu n'est pas dans les temps. C'est-à-dire, les 31, les premiers, il y a une quantité. On les a mis. Mais tant on a vu raisonné que l'élo a consommé déjà plus de 300 et quelques vies. Ça, m'étape. Et lorsque on se retrouve les 31, on a le 1er janvier, il y a année Moussous. Je me dis que j'ai consommé 365 jours. En d'autres termes, c'est lui qui ne dort ni ne sommeille pour me garder, m'a protégé pendant 365 jours. Et là-dedans, il y en a Oyo, Babandagi, j'avais cité, il y en a Oyo, Bakoma même pas, mais il y en a peu Oyo, comme on a les 31, l'année prochaine. Vous imaginez? C'est en moi, c'est à l'intérieur de moi que cette offrande devient spéciale. Vous comprenez? Donc, exactement que Moutaza pour imposer Ngayango, parce que la Bible dit, c'est le Seigneur qui l'a dit lui-même, même si femme samaritaine, que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs, c'est-à-dire ceux qui offrent des offrandes à Dieu, doivent lui offrir cette offrande en esprit et en vérité. C'est-à-dire, tant que vous n'avez se rendre compte que j'ai bénéficié d'une protection 365 jours. Si les 365 jours, naba seconde, naba minute, naba heure, ça devient spécial pour moi. Ce qui fait que dans mon sous-soulaire, les 31, je vais lui offrir un culte qui est complètement spécial parce qu'il a comptabilisé le jour. L'objectif ici, mesdames, messieurs, n'est pas de décourager, mais d'évangéliser. Je pense que vous êtes en train de comprendre très bien. L'objectif est d'évangéliser, de passer le message. Laissez-nous quand même poser nos questions. Et au Salamala Moumingi. Merci beaucoup. Et Pasteur Eric, est-ce que vous comprenez que par là, le problème, ce n'est pas d'abord signe offrande. Le problème, c'est particulièrement. C'est moi qui considère ce culte. Parce que l'offrande, ce n'est pas seulement l'argent, comme je l'ai dit, c'est tout ce que nous donnons à Dieu. Donc, lorsque je m'approche pour louer le Seigneur, ces 31-là, je viens dans cet esprit-là, que j'ai pu bénéficier des 365 jours où j'ai été sous la protection de quelqu'un qui ne m'a rien demandé. Je vais donner un exemple très simple. Nous avons des téléphones là. Téléphone, ils ont un Bamiga. Bamiga, on a au somme, barango ya au somme. Biso pas na biso ba facture à biso. Donc chaque fin du mois, il y a un forfait. Au consommer, va facturer. On a de l'électricité chez nous à la maison. Nous payons. C'est tout banyo mata. L'État, on a habité avec tous les désordres qu'il y a, mais biso te fout avec impôt. Impôt, il y a entre autres la sécurité que l'État vous procure par rapport à la vie quotidienne. Tout ça, à la fin du mois ou à la fin de l'année, on nous prélève tout ça. Et d'ailleurs, l'État, ça l'a d'une façon imposable. Aux situations au pays, ça a été à Ouya, continue, 4 jours l'État au foot. Et puis, à foutu, on a pas mal. Mais ce qui est exceptionnel, avec la protection sûre que nous recevons du Seigneur, Dieu ne nous impose pas quelque chose. Il faut être clair là-dessus. Dieu ne nous impose rien. Donc, il y a un moment qui a débit, il faut biso bakambi, tout le cas expliquer batou, makamni tout ça la capo va comprendre très bien. Donc c'est la personne lui-même dans le souci d'offrir à Dieu un culte véritable, c'est-à-dire un culte dans la vérité. Il y a un mot quoi comptabiliser
tout ce que le Seigneur lui a accordé durant l'année. Alors, nga nazo informé yo pour na comme réalité no so beti wana même bande bazola ndabiso ba comprendre que yo za mwa ndamu tanto si on a peu information ya makamenge le gaga na kin et comment le roi cop na kin et comment ba mo mesano donc habitude wana rata nde bakino ba ratakati Iratakati. C'est-à-dire, tant qu'on a déjà octobre, ton niatira le qu'on a novembre, enveloppe kabwani, mutamtazo lengela, communiqué bandi novembre, ti le 31 décembre na Tongo. Alors, nenge, tout le monde comme la manière de faire. Le rôle à moto dans Zambé, associé à Baham, par rapport à la mission qu'on a pessi. Tant que la manière de faire, on a expliqué l'importance. Je pense que bande de sont d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on a manière, na forme. Tant que talingi makambezo lekila. Olobini. Et on a aussi koloba awawa. Le problème avec l'église aujourd'hui. Bon, là, je pointe nous les serviteurs. Des fois, on gère les brebis. Des fois, aujourd'hui, la plupart de nous gérons les brebis comme des robots. En fait, je viens juste, j'appuie sur un bouton et puis la brebis exécute. Onga linga exécuté. Un robot ne réfléchit pas, il est commandé sans savoir ce qu'il est en train de faire parce qu'il n'a pas d'âme, il n'y a rien du tout. C'est ça le danger avec l'église aujourd'hui. Ce qui fait que le christianisme n'a place à la vie. Ils sont vite éthiques à la religion. Quand on dit religion, on voit les habitudes, les coutumes. Donc, tu as dit déjà que le 31 décembre, tout ça là-bas. Non. Dès qu'il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de vie. C'est important. Et ça plutôt qu'expliquer tout kamba vérité. Parce que c'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui libère, qui agrandit. C'est la vérité qui permet à ce que l'église du Seigneur puisse être reconnue comme étant l'église du Seigneur. Dengue Paul Alobi, l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Or, vérité, c'est ça que nous devons comprendre. Pour nous, il faut les locaux. Pour nous, il faut les cabos. Pour nous, il faut les pesabo. À comprendre d'abord le Congo, de sorte que tant que nous avons fait fruit makambu passé à Ebisaki, mais ils ont la fruit, il y a conviction, c'est-à-dire il est en train de donner à Dieu ce qui sort de lui. Et ceux qui conviction ils ont que ndenge makambu ekende na moni ya faux. Apesi na été. Mais pas à insister, attendre la verset biblique, à la qui c'est question au pesité, tala makambu ya tala makambu ya, mais il conviction ils ont que ah non, peut ça. Sur ce point-là, je vais soulever des choses. Na banda na début na obi que offrande, ils ont toujours un caractère volontaire. Ça, on ne peut pas le changer. Telle est la pensée de notre Dieu et même sa volonté. Donc, quel que soit le cas, on ne peut pas obliger à quelqu'un de faire quelque chose pour Dieu. On a insisté la place sur un tout le monde a un caractère yambo, c'est tout. Même des tout le prier. La prière, c'est une offrande. Mais tu penses que tout le monde l'exécute? Non. Malgré que les apôtres dans les amis qui m'ont ressemblé. C'est pareil avec ce que je suis en train de dire là. Le problème, c'est quoi? Je commence d'abord à expliquer à l'église pourquoi ils doivent le faire. Il faut que chacun comprenne ce qu'il doit faire. Après, il y a toujours des gens qui, malgré mes explications, sont pessis. Il y a Zakunate. Donc, ils traînent toujours les pas. Moussou peut à comprendre, il ne faut pas ça là. Je vais donner un exemple très simple. Zamba y est na Sodome na Gomorrhe. À côté na l'autre. Il s'est rendu compte de la situation. Et si l'autre a bindé les awa, na o détruit mboko phobie. Est-ce que ebi kenzambe mtabimisa l'autre na makasi? Donc ceux qui abimisa na makasi te, l'autre nga kufa. Ndenge pesa la ba mso abi ba batumsi il faut appeler ça on a makasi pour na obi kisae. Na yokande papa pai moko abi ezalo kwa kinini na opesa na makasi. Pour un jour ebi kisae na malaria donc atayo lingiti ato lembi. Mais on a otindi ko penza pour que yo salango. Comme tu avais dit au début,
sans pourtant plonger dans les polémiques. Peut-être la polémique. La vérité, on doit le dire parce que nous sommes l'église du Seigneur. Moi, pour tous ceux-là qui prennent les offrandes que nous offrons à Dieu comme un moyen de tirer de la graisse, du lait, de la laine dans notre brebis, ça, moi, je ne peux pas les encourager. Je ne peux pas. Parce qu'un berger, son premier rôle, c'est de veiller sur le bien-être d'une brebis. Deuxièmement, de l'aider à comprendre la volonté de son Dieu. C'est-à-dire, tant oiseau sala yango, ils ont été pour pasteur à l'obaki naïe, mais pour y à comprendre qu'il faut na sala yango. Vous avez la différence. Alors, ceux qui te vont sala yango na l'olenge et dans notre coutume, habitude. Donc, de l'autre côté, un homme déjà, ça, il calcule, non, 3000 balles, ça existe, ça, je te l'ai dit, on le voit même en Europe. Pasteur a été en église, mon cambi à église, a Bengué déjà au départ, à Bengué, des ans, a besoin de 5000. Après, si pasteur monte, a dit, récupérer. Dans d'autres termes, tu as une mission, il y a 5000 hours. Si vous pouvez passer à côté, ça, ça dit calcul. Donc, le roi, il y a 5000, il y a quelque chose. Donc, ils ont le colo, on est aux Ayangai. Donc, il n'y a pas vraiment ça calcul, il y a un bête, il y a un 8000. Comme ça, 5000 pasteurs à 3000 à zui. Là, on est en train de malmener les brebis du Seigneur. Et quand déjà tu viens avec cette pensée, Dieu ne peut pas t'accompagner. Et moi, personnellement, je ne peux pas encourager ce genre de choses. Moi, je parle de l'église du Seigneur qui se comporte telle que Dieu veut qu'elle se comporte, avec la vérité comme leur appui, leur colonne, dans le souci d'aider réellement le peuple de Dieu à offrir à Dieu une offrande véritable, parce que nous sommes en bon côté. C'est possible. Les 31, mais ailleurs à offrir dans Nzambé un kilo, les quittants, nous sommes tapés 100 $, na kachafé. Tu vois? Donc, ils importent, ils allaient comprendre le cas au sala. Après, insister pour la ABC Timothée. Je crois 2 Timothée chapitre 2 verset 4. Timothée prêche, parle, insiste. Donc, il arrive des fois où il faut insister pour ça. On est en tout cas pour un bon côté. On a asali yango pour insister, mais asali yango na motema na etata ya sena salite pa ya mona nga fo sena salite bakaro ima na sala kaka. Je vais te révéler une chose. Oui, Christ a lobby. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Moins de tout à l'église, nous on a tout kambara, on connaît nos brebis. Et ça na brebis mususu na ebi ke yé à comprendre très bien. Mais azakanama ba lourdeur moko boloko alors tu so bimisi été akufi. Nde tozaka na église to kambara na to yebi ba pati to kambara. Muto na yebi ke yende azana aza totalement libanda makambo. Na ok ko insister pas nete, ça je te le dis. Mais on a yebi ki aza brebis encore. Mais ça peut arriver qu'aza na fatigue, aza na lourdeur parce que la brebis nyo surtout bazana ba caractère ndenge moko te. Kolo même azo préciser dans la Bible qu'il y a des brebis qui sont en bonne santé. Aza brebis maza makasi ko likabi mususu. Donc so tcheli ba blo akolia oya makasi na ko fina oyoyo aza faible. Nzamba ko insister même faut veiller si ba brebis baza makasi. Donc ba brebis baza ka ndenge moko te. Ezana brebis mususu aza forte, ezana brebis mususu aza vraiment faible. Et quand tu gères les brebis, tu dois tenir compte de toutes ces caractéristiques. Et dans le cadre de Wana, exemple, il a fallu Nzambe azoyer na makasi. Abimsaï. Ceux qui Nzamba abimsaï l'autre na makasi, l'autre n'a pas fait. Donc ça peut arriver que l'on intervienne, pardon, sur certaines brebis pour na coutume di kaya ça le loko moza na posa Nzambe. Et tant na osala ngo, je sais que na otindi kawana. Et ça, c'est qu'il comprend de l'autre côté. Il comprend. C'est juste qu'il y a quelque chose qui les traîne, qui les bloque. Mais est-ce qu'il faut appeler ça au caca les 31? Bon, après. Est-ce qu'il faut caca les 31? Non. Non, le cas, tout le monde. Non, le cas, non. Et puis, ce matin, ils ont remis là. Donc, ils pensent, pas moi, je insiste, les 31 au relata. Makamyo social na ko bossa na kate awa déjà na solo bango déjà bien avant ko bossa na te makambu ya offrande pour yo pour rolia yo pour komela
Alors, est-ce qu'il faut passer ma caca les 31 ou bien t'as ça lango selon yé na conviction d'engue tozo lobelawa mais peut-être après. Moi, sur ce point-là, je dirais peut-être ceci. Parce que l'offrande, ça ne se prépare pas dans les cultes. Et dans l'offrande, et ça, et le koto qui est coupé sans abbé. Donc, ça ne se prépare pas dans les cultes. Alors, à l'exemple, il y a une année. Quelqu'un qui vit avec ça dans sa tête. Est-ce que tu sais que donc, le 1er janvier, il a préparé des jours le 31 décembre. Parce qu'il croit, par la grâce de Dieu, qu'il va atteindre Rango. Et il s'est dit qu'un colo. Le colo, comme ça, le 31 décembre, on a opé ça au bout. À chaque fois, le 1er janvier, il y a né autour le 25, 2005, 25, il y a ça, il y a le 31. Ça, c'est ce que moi j'apprécie. C'est-à-dire quelqu'un qui fait les choses avec une conviction pleine. Alors, dans par exemple, c'est très simple. Neti biso na Europe, batu, bakoma kozwambo à partir le 10, le 15, tangu bafutara batu, ba misala, na ba services sociaux. Alors, misou ça peut arriver que mbongo na comité ba le 30, ba futie na nté. Misou tam sou ba sala que vraiment les 30, mais vraiment na monde par exemple les premiers ou les deux. Alors, le problème c'est quoi? C'est les cœurs qui donnent l'offrande. Les cœurs. Hein. Alors, à quoi il y a les 31 les 31 a commis, il donne à Dieu. Supposons ces 31-là, il donne à Dieu par rapport à la reconnaissance. Ou à manifester pas y en Zambé, n'andeng batelier toute l'année à Binkolo. Dans ça, il y a offrande, il y a 500 €, mettons par exemple. Mais à ça, on a ma beau côté. Mais son cœur a déjà donné. Et Dieu voit ce cœur-là. Mais tant que comme il a noté. Et comme il a noté. Et comme les premiers, et comme les deux, et comme les trois. Mais le fait qu'après ça, qui a les 31 ans, Dieu l'a déjà pris. Et pas naïe même. Ça, c'est ce que moi j'explique aux enfants de Dieu. À tes acquis na makanisinayo. N'engo mananda ou kena opé sans Zambé offrande il y a 10 €. Yeba kenzamba ça 10 €. Alors, ce qu'on commet la présence sans Zambé ne commet pas l'erreur. Il y a aussi le contraire. Le bas peut être trop bakisi. Mais ceux qui ont bien longo là, on ne sait pas qui Nzambe. Et comme il est sanctifié, donc sacré. Donc il faut que les gens basent à la très bien enseigner. Le domaine oyo est allé offrande parce que moi parenthèse moquée, nous le constatons aussi que dans la église, c'est lui qui donne plus à Zalaka très honoré, hein, que par exemple atombolaka bafle akombolaka, c'est-à-dire likambo ya notion et offrande oyo moi j'ai aimé dengolobi tout ce que nous donnons à Dieu, temps, énergie, force, mayele, mais parfois ils ont minimisé aspect beaucoup plus aspect ya mbongonde et matra. Mais pourquoi aujourd'hui tout est centralisé autour de mbongo? Bon, moi je dirais plutôt, peut-être que chez nous au Congo, tout est peut-être centralisé sur l'argent. Et puis, c'est un sujet ou une matière sensible. Tenant compte, il y a le Lengimbo cannabis israélien. Parce qu'il faut le dire, le Congo est classé parmi les pays les plus pauvres dans le monde. Et quand on parle de la pauvreté, on voit directement la finance. Ça pose problème. Raison pour laquelle Tobarnalinga là, babé tarali solo ya sapato ici comme takata le coloté. Donc dès que l'on parle de l'argent, ça attire l'attention. Parce que on en a besoin. Tout le monde en cherche. Aux monde. Parce que sont ok par exemple na ba pays oyo économique mais en ya revendre. Et là je parle beaucoup plus na ba pays anglophone. Moi que bango même façon na bango ya ko gérer makambo mbongo, ça totalement différent. Ils ne pensent pas comme nous. Au contraire, ceux qui ont l'église anglophone, ils été yami, ils sont comme ici. Mais ceux qui ont une offrande, ils sont le meilleur temps. Donc, Moutazo y a une offrande en se disant que c'est maintenant ou jamais.
Vous comprenez? Donc, azo comprendre que na attirer faveur ya Nzambe, na lingi na attirer bénédiction ya Nzambe, na makambo ya mbongo na ngai. C'est quoi le problème mes amis? Nous, quand on parle de l'argent, chez nous, c'est un sujet vraiment même tabou. Les Congolais qui n'ont pas le sens de se préparer, on reste maintenant au Congo, on va dans le sens de se préparer, et comme il rabango est belé au même moment, pendant qu'il prépare ses fêtes, il veut qu'on foute peut-être un dakou, ba facture est belé, ba bakisi sous offrande de fin de l'année, et comme il trop, et peut sarabiloba, l'obamo est belé. Quelle doit être leur attitude en ce moment-là, vis-à-vis, il y a pression nyosoana. Avant de compéter pour na Italie, qui a tendance à protéger bateau bapé saka. Ça, s'il y a honoré, oui, s'il y en a parmi les hommes de Dieu qui le font, non, Dieu n'est pas d'accord avec. Si on entre dans l'esprit de l'offrande, parce que Dieu ne voit pas la quantité, Dieu voit la qualité. Les gens qui soit payé si $1,000 dans l'église, mais Nzambe tanga otala en terme de pourcentage, ils ont 1% bozunaï. Ndenge salemela qui vivent oyoyo, avec opé sans Nzambe 2 pièces. Mais Kolazo abi qui a payé 100% ya vie naï. Il a donné toute sa vie, il a donné tout son cœur. Alors on ne peut pas gérer les gens en fonction il y a bas moyen au bazo même à l'église, non. On gère les gens en fonction il y a expression à bas foi na bango du bosso Nzambe. C'est ça qui fait la grandeur. Kola obi na bibabi, c'est lui qui veut être le plus grand, Aza serviteur, il y a Batunion Sot. Donc, Aza Nassi, il y a Batunion Sot. Motoyo Azoto, ça plus Nzambe que Batu. Donc, ça, je ne peux pas être d'accord avec. Qu'au privilégié, Oyo Aza Kanamon bon. Non. Très bien. Alors, comment gérer la pression à Soukaona parce qu'on nous signale que nous sommes vraiment à la fin. Il me reste, on répond à O et puis vous aurez une peut-être dernière question. D'accord. Ceux qui na eloko oti koloba awa ya ntazo akomi na makambo belé au même moment ya kosala. Il y a une chose que nous devons comprendre parce que on fait l'émission mais n'oublions pas que nous cherchons à édifier. Tu sais Nzamba ebisi Eli après naye ko kisambula pardon ko prononcer sécheresse na mboka Kimi ake bomba na libanga moko Nzamba andi ko lesa etima ekauki aisi abi bon longwa yogelo ko Nzamba yebisa Eli abi j'ai préparé une femme à Sarepta pour prendre soin de toi au moment où Sarepta zaki ba ville zaki proche à Israël donc sécheresse bande go beta même tikuna aibisa abi na préparé moi si moko aza veuve mais na préparé pour aller ça na ngi to michana na contexte de biso Nzamba yebisi serviteur de Dieu mo rabinde eza na bongiselo mutu mo alors on prendre soin na mutu na wana ko bande raisonner ni aoza député c'est député peut-être mutu mbongo le mo bongo na mutu déjà na otamba ni ngwana mais tango il y a ko mona mutango c'est une veuve ayo lokota banzete mibale kwa kesa moi poignet moko muketira laki ya gâteau aliana mwana ayo ça vous télé abi que so to liango tukufi mais la Bible dit c'est la personne que Dieu avait préparée pour aller saïli. Dieu prépare les cœurs et mutu. Pour opérer sans Nzambe, ça ne dépend pas de tes moyens. Dieu sait très bien que nous souffrons. Mais au moment où il y a aussi beaucoup de demandes à caractère évangélique na Congo. Parce que le Seigneur veut aussi que nous puissions sortir de cette pauvreté. Nzamba oya jamais kosi nga otango yo ayebi ke eutungisa ote au contraire. Leur penza oyo ozomona gezo simba te wana. Ndele Nzamba ba kotala mitema na biso. Siko problème eza photo expliquer des bateaux. Comment est-ce qu'on peut donner à Dieu nos cœurs et non pas l'argent? Peut-être le problème, ce n'est pas l'argent. Donc, si tu donnes déjà ton cœur, les moyens et les restes, la Bible dit là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Très bien. Alors, peut-être ça peut être une dernière question. En quoi l'offrande de la fin de l'année peut-elle être différente des autres offrandes? Parce que chaque jour, Dieu nous donne la vie. Et on peut être reconnaissant à Dieu tous les jours. On peut lui offrir aussi tous les jours par terre reconnaissance aux tous en. Mais pourquoi il y a souka et comme à Karaneti et l'équipe à degré, l'équipe à niveau, en quoi ça peut être différent? En fait, pour te le bénéficer dans l'offrande, voilà d'une façon un peu plus claire.
C'est une offrande d'action de grâce. Comme tu viens de le dire là, action de grâce, on les vit à tout moment. So, tangi na Bible, à chaque fois que le Seigneur parle de la prière, il y toujours l'associé à l'action de grâce. Présenter à Dieu des requêtes, des supplications et des actions de grâce. La Bible nous recommande toujours d'associer la prière avec les actions de grâce. Pourquoi? Parce que l'action de grâce, c'est une façon de reconnaître dans Zambie, merci pour pécher. Alors que prière à ça là, nous allons répondre. Mais dans la Bible, si tu demandes quelque chose à Dieu et que tu crois, tu vas le voir s'accomplir. La personne doit accompagner cette prière avec les actions de grâce. C'est pareil avec cette nouvelle année où ils ont se pointé à l'horizon. Quand j'apporte une action de grâce à Dieu, c'est une façon de dire à Dieu, je suis convaincu que tu m'as donné cette année. Je suis convaincu que tu me l'as donné. Raison pour laquelle, en guise, il y a reconnaissance. Dans action de grâce. Et il faut te souligner dans le il y en a deux où ils s'engagent. Moko, il y a né où ils consomment. Il y a mis balé, il y a né où ils ont. Donc, au côté, c'est Benyongo. En fait, il y a né où ils ont. Ça, c'est par rapport à la conviction. En tout cas, ça, c'est ma conception. Il y a action de grâce. Et le coup, la pasteur, c'est que le Seigneur m'inspire, c'est ce que moi aussi je transmets à ce que je dirige. Au Bible, on donne que ce qu'on a. Alors, pour ça, on a dit que bateau bazoya pour ça l'action de grâce. Ça, la ngote pour les habitudes, pour les coutumes, pour les obligations, non. Ça, la yango, en toute liberté, pour bazo comprendre qu'elle fait ça les bateaux, il faut na ça la yango. Ils ont été imposer. Très bien, mesdames, messieurs, malheureusement, il fallait tirer. Mais on est pris par le temps. Nous avons consommé peut-être au-delà des minutes qui étaient prévues. Mais permettez-moi, petit Pereira, Yannick Bilamou, d'accorder un tout dernier mot pendant quelques secondes à notre invité. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous avons parlé plus de 40 minutes, mais au moins les tout derniers mots. Je commencerai d'abord par les hommes de Dieu. N'insistons pas sur les offrandes dans un sens matériel ou financier. Insistons plutôt sur l'offrande dans un caractère cultuel. C'est-à-dire, nous devons comprendre que Azolinga peut sans Zambé loko. Azolinga a matérialisé culte naï. Azolinga a exprimé bolinga zarakango pa Nzambe tina bozunaï. Muto comprendre yango ndengwana et non pas to viser mbongo ya bato. Parce que ce muto comprendre lo ka osalate, izana ngona tina te penzamba recevoir yango te. La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple meurt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. Dieu rejette même na sacrificature. Ya muto wana pona kaka ayebite lo kunyazo sa. Parce que Dieu, ce n'est pas l'argent qui compte ou le matériel que nous donnons à Dieu. C'est plutôt le cœur que nous lui offrons. Et l'offrande doit se baser sur ces principes-là. Et pour que ça la bonne, il faut que serviteur de Dieu, la qui ça. Na bano bazo kamba, c'est que c'est l'offrande. Pourquoi? Peut-être na fin d'année, il faut tout ça l'offrande. Non pas tout le monde, il faut tout le monde comprendre pourquoi il faut ça les locaux. Et pour na bien aimé bazo la nabiso. Là, je parle maintenant comme un pasteur. Là, ça c'est ma conception. Je ne dis pas que c'est écrit dans la Bible. C'est ma conception. J'ai consommé 365 jours. Dans ces 365 jours, il y a plusieurs minutes, plusieurs secondes, plusieurs jours, plusieurs temps. Et en consommant toute cette année-là, j'aime dire qu'il y avait quelqu'un qui a assuré ma protection. Pour cela, il y a la police, des bâtiments, des bâtiments victimes. Il y a babal ma par-ci par-là. Donc, je comprends que le Seigneur m'a protégé. Ça, c'est une faveur. C'est une grâce. Parce que action de grâce, c'est une façon de reconnaître que nous ambassadeurs. Le coup, on a tamboli 365 jours, on a manifesté reconnaissance. Je lui offre, ça c'est moi. Je lui offre ces fruits d'action de grâce. Cette action de reconnaissance pour nous couper ses merci dans 365 jours. Alors, ce qui peut, yo a convaincu, ça ne dépend que de toi, de ta conviction et aussi de tes moyens. Mais que ça soit avec ton cœur, avec une conviction, tu le fais. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, tout tourne autour
il y a conviction par rapport à l'acte que vous allez poser. Nous avons aimé, de Dieu, quelques salutations. Dédicace. Il y a 2, 3, comme ça, je commence d'abord par mon père dans la foi, l'apôtre Israël, puis le coca. Il est un peu là. Moi, je l'appelle Père Abraham. Là, Sozali, Soyo Rolanda, et j'en profite pour saluer aussi, souhaiter de très bonnes choses à mon parrain que je vous avais présenté tout au début, le pasteur Lomboto, Abi Anglebert. J'aime bien ces noms-là. Donc, et si Kazola Nangaï, Nzamba Sopele Soebele, Oyebile la Marona Mutema, et sans oublier tous mes enfants, vous êtes nombreux. Je n'ai pas de temps à Bakomba, à Pobo, à Sambi Sangai. Donc, moi, je n'ai pas de n'a pas si bien surtout à Bambote, sans oublier mes 3 filles, Kimia, Noëlla et Cadette, que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était un réel plaisir de partager ce plateau avec vous, mais aussi avec le pasteur Eric Mbenza, qui nous a nourris dans Makambeteli offrande. Parfois, il y a des révélations où Abimisi a peut-être quitté, mais au comprendre en haut, si vous êtes prédicateur, je pense que c'est un plus pour vous. Si vous êtes chrétien, fidèle, c'est aussi un plus pour vous. Restez branchés au programme de la RTGA. De grandes salutations à Pedi Pereira qui a réalisé cette grande émission. Yannick Bilamou derrière toutes les caméras. Merci à Michael Chioyo. Merci à Gloire Kazadi. Merci à Lieve Katumba. Merci à Fiestambou. Merci directeur 33 Chitenge, directeur Edo Ebondo, toute la hiérarchie de la RTGA. Nous vous disons un grand merci pour ce moment que vous avez passé avec nous. On pense vous revoir très prochainement. Ce sera aussi avec peut-être un autre invité de cette trompe, comme le pasteur Eric Mbenza, et qui va aussi nous édifier par rapport à une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur les antennes de la RTGA World. Au revoir.